La Coupe du Monde de football est terminée après un mois et demi de compétition. La Formule 1 qui s'est déplacée au plus beau circuit du monde. Le 15 de France a terminé sa phase allée du championnat des nations contre le Japon. Et Pogacar en roue libre sur le Tour de France. Comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, évidemment, n'oublie pas de t'abonner si t'aimes le contenu, si t'aimes avoir des news autour du sport, autour de tes athlètes préférés, français, et même dans le monde, évidemment. Alors, on reprend l'actualité sportive tout de suite. Installe-toi, c'est parti. La 23e Coupe du Monde de l'histoire du football s'est terminée ce dimanche soir à New York City pour la grande finale. Les phases éliminatoires se sont prolongées avec les demi-finales et la finale. La France a affronté en demi l'Espagne, la finale avant l'heure, et l'Argentine contre l'Angleterre mercredi avant la finale du dimanche soir. Bon, vous connaissez déjà les résultats, hein. L'Espagne va largement dominer la rencontre et les Bleus n'ont pas existé. Ouais, on n'a même pas du tout existé, on n'a même pas voulu surtout exister plutôt. Victoire 2-0 de la Roja en pleine maîtrise du ballon. Évidemment, on est dégoûté, on a l'impression d'avoir un peu aucune rencontre avec sensation et un peu aucune tension en fait pour les Bleus. Et du côté argentin et anglais, l'Angleterre va dominer cette rencontre en inscrivant le premier but à la 55e. On se dit qu'ils peuvent le faire, hein, mais l'entraîneur Tourelle ne l'entend pas comme cela. Hein. Il va opérer des changements qui vont desservir l'équipe. Et Messi va délivrer 2 passes exceptionnelles. Et l'Argentine va marquer la 85e et la 92e pour se qualifier en finale contre l'Espagne. Avant ça, on a assisté au match le plus spectaculaire du mondial entre la France et l'Angleterre. Pour la médaille de bronze, hein, il fallait bien la 3e place. 4-0 à la mi-temps pour les Free Lions, donc les 3 lions, hein, comme on dit, c'est les Anglais. Puis les Bleus vont se réveiller avec notamment 4 changements à la mi-temps de Didier Deschamps. On va revenir à 4-3, puis 5-3 pour les Anglais, puis ensuite 5-4 et finalement 6-4 pour les Anglais qui repartent avec la 3e place. 10 buts dans cette rencontre, c'était exceptionnel. Bon, à la mi-temps, on était dégoûtés, mais au final, les Bleus se sont réveillés, donc c'était quand même un beau match. La grande finale de la Coupe du Monde met un terme à la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. 48 équipes, un mois et demi de compétition, des rencontres intéressantes, des fails pour d'autres, de la corruption, un visage découvert également. Très peu de rencontres en sont ressorties, je trouve. Hein. Il y a peut-être le Japon-Pays-Bas au premier tour. Il y a le parcours aussi de la Norvège qui était fabuleux. La première victoire de l'Égypte en Coupe du Monde. Ou encore le destin de l'Ouzbékistan et de l'Iran. Évidemment, un grand merci à Didier Deschamps pour sa dernière compétition avec les Bleus, qui ne se termine pas avec la coupe, mais qu'une seule équipe de toute façon peut gagner tous les 4 ans. Donc c'est compliqué. Alors, il a gagné un parcours de fou quand même. Hein. Il a gagné la Coupe du Monde et aussi la Nation League. Et un parcours exemplaire avec les Bleus. Que de l'émotion et plus forte que négatif, hein, de toute façon. Pour la finale, l'Espagne a développé son jeu habituel hein, devant des Argentins inexistants offensivement. 20 tirs contre 2, 12 cadrés contre 0 Argentin. En plus du rouge de l'Argentine, il jouait à 9 car Messi ne servait pas tant la cause. Hein. Le match va partir en prolongation. Ferran Torres va inscrire le but de la victoire sur une magnifique remise de Williams de la tête. Victoire 1-0, l'Espagne est championne du monde pour la seconde fois de son histoire après 2010, il me semble. Et trophée totalement mérité, un dominateur en poule en terminant premier. Ils vont effacer l'Autriche 3-0 en 16e, dominer le grand favori, le Portugal 1-0 en 8e. Ils vont peiner contre la Belgique, mais l'emporter 2-1, puis balayer la France 2-0, avant de soulever une nouvelle fois le plus beau trophée du football. Ça va quand même faire bizarre hein, de ne plus avoir de match à suivre, hein, heureusement. Il y a d'autres sports qui prennent le dessus. Il y a des sports mécaniques, il y a le tennis de table aussi, entre autres. Et voilà, le clap de fin d'une belle aventure estivale. Cette semaine se tenaient des petits tournois en tennis. Hein. Chez les hommes, il y avait 3 ATP 250. Le premier à Bastad en Suède. Rublev a dû batailler pour emporter ce tournoi en battant notamment le tenant du titre, l'Italien Darderi en finale. Le Russe remporte son premier titre cette année, c'est son 18e en carrière. À Gestad en Suisse, un plaisir de revoir Stefanos Tsitsipas remporter un tournoi ATP. Il a également cravaché. 4 de ses 5 matchs ont été faits en 3-7 avec une finale contre le Belge Collignon et victoire finale 6-4, 6-7, 6-3. C'est évidemment son premier de cette année hein, et le dernier remonte à février 2025. C'était à l'ATP 500 de Dubaï. De quoi relancer un peu le grec hein, qui revient à l'entrée du top 50 hein, puisqu'il est 51e avec un gain de 34 places au classement avec ce tournoi. Donc hâte de voir la suite pour lui.
Bon, c'était un match, c'était une surface en terre battue, donc forcément, lui, c'est un peu sa surface de prédilection. Mais bon, ça fait du bien de le voir. Et le dernier match, le dernier tournoi plutôt chez les hommes, c'était Umag en Croatie. Et le dernier tournoi masculin a vu un Espagnol l'emporter, Daniel Merida, qui a survolé la compétition avant de batailler en finale contre Zmur. J'arrive jamais à le dire. Hein. Zmur, c'est un Bosnien, donc voilà. Victoire en 3-7 et premier tournoi en carrière pour le jeune Espagnol de 21 ans. Hein. Le Bosnien, lui, son dernier trophée remonte à juin 2018. Voilà, ça fait un long moment qu'il attend de retoucher à la victoire. On part côté féminin, 2 ATP 250, celui de Yassi en Roumanie, Mayar Sherif, l'égyptienne de 30 ans, qui continue de nous surprendre en remportant un tournoi. Malheureusement, la finale n'a pas pu se terminer, parce que ça faisait 6-4, 4-0, et Badoza, son adversaire, a abandonné, donnant la victoire à Mayar. C'est quand même son deuxième titre en carrière, un deuxième 250, et c'est son premier cette année. Et le dernier tournoi de la semaine, c'était côté féminin à Athènes, en Grèce, la Tchèque Barbora Krejcikova. Encore une Tchèque, décidément, qui remporte le tournoi, parce qu'il y a eu la finale de Wimbledon, c'était double Tchèque aussi. Elle s'impose en 2-7 face à Maria Zakari, la Grecque, en finale, donc elle était à domicile en plus. Premier titre cette année pour elle, sur ses 9 obtenus en carrière. Et cette semaine, il y a 2 ATP à suivre, 250 sur terre battue, en plus, à Kitzbühel en Autriche. Et le second, c'est à Estoril en Portugal. Et chez les femmes, 2 ATP également, 2 WTA plutôt, 250. C'est celui de Prague en République tchèque et Hambourg en Allemagne. L'équipe de France des U20 a participé à l'Euro de basket après une phase de groupe ultra maîtrisée, avec 3 victoires sur les 3 matchs contre l'Allemagne, l'Italie et la Tunisie. Les Bleus ont filé en phase finale. En 8e de finale, la France a dominé la Pologne 90-79 avec un dernier quart-temps à plus 14. En quart de finale, direction les prolongations contre la Croatie, mais victoire finale 76-66. Et l'aventure s'arrête malheureusement en demi-finale contre la Slovénie. Alors qu'on menait de plus 7 dans le dernier quart-temps, les Slovènes vont s'imposer 89-91, 2 points seulement d'écart qui coûtent une finale. Le match de la 3e place sera également perdu contre l'Espagne, 54-65, anecdotique on va dire. Et c'est la Slovénie qui va finalement s'imposer dans cet Euro en finale largement, 84-65 pour la finale. C'est pas une belle finale contre la Serbie. On part pour la Summer League aux États-Unis. Elle s'est terminée ce week-end, toujours à Las Vegas. Durant l'été, toutes les équipes jouent 4 matchs avant de voir les 4 meilleurs s'affronter dans les demi-finales. Alors il y a seule équipe avec aucune victoire, assez drôle, c'est Oklahoma Thunder. À l'inverse, le top 4, c'est les Lakers qui sont premiers avec 4 victoires. C'est la seule équipe qui a eu 100% de réussite. Memphis, Houston et Golden State. Donc je ne vous ai pas expliqué, mais la Summer League, c'est les jeunes de l'équipe qui s'affrontent dans un mini-tournoi pendant que les stars, soit elles s'entraînent de leur côté, ou alors elles profitent des vacances, parce que la saison s'est terminée en fin juin, donc bon voilà. Et donc la Summer League est là aussi pour entraîner les jeunes, pour voir leur niveau, et simplement aussi s'acclimater à la NBA. Alors les Warriors vont affronter donc en demi-finale les Lakers, et ils vont sortir vainqueurs, 92-88 dans la première demi, et Memphis va gagner contre Houston 101-90. La finale opposée donc Golden State Warriors aux Grizzlies de Memphis, mais aussi le choix de numéro 11 contre le numéro 3, Yaxel Lendeberg contre Cameron Boozer, et la finale va être serrée. Memphis va prendre 12 points d'avance dans le dernier quart-temps avant de s'incliner 94-90, donc c'est la 2e fois de l'histoire que Golden State remporte la Summer League. C'est l'équipe la plus capée dans cette compétition avec Portland. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 10e Grand Prix de la saison en Formule 1. Il se déroulait à Spa, en Belgique, très souvent décrit comme le circuit le plus intéressant de la saison, avec son tracé particulier, notamment le radillon, la mythique montée devant les spectateurs, et Kimi Anthony démarrait en pole position devant Verstappen et Russell. 44 tours dans ce Grand Prix belge avec un départ sous une pluie fine, avec après quelques virages, Leclerc dépasse Verstappen pour la seconde place, puis accrochage entre Russell et Hamilton. Les deux Britanniques se sont touchés au premier tour. Russell doit abandonner tandis que Hamilton va prendre 5 secondes de pénalité. Il y a safety car. Énorme stratégie de Red Bull avec le français Isaac Hadjar qui va rentrer au stand 2 fois en 2 tours pendant la safety car pour effectuer les retours au stand obligatoires et essayer de terminer la course sans retourner au stand pour dépasser tout le monde. Il ressort donc dernier à la reprise de la safety car, mais va dépasser tout le monde un par un. En 3 tours, il dépasse 5 pilotes. Au 6e tour, Verstappen dépasse Leclerc pour la seconde position. En retour à la vengeance. Au 9e tour, Hamilton, lui, va passer Piastri pour la 4e
4e place. Virtual Safety Car au 21e tour, c'est ce qui permet à Leclerc de reprendre sa seconde place. Et on parlait, l'Adjar, il arrive jusqu'à la 7e place au 30e tour. La folie, hein, il remonte, il est fou. Mais finale, victoire de Kimi Antonelli qui est resté devant tout le long et qui obtient sa 6e victoire cette saison et en carrière. Et devant Leclerc et Verstappen 3e. Côté français, beau Grand Prix de Isaac Adjar qui arrive 6e. Gasly lui est 11e. Ocon 17e. Au classement général, Kimi Antonelli est toujours en tête, 204 points. Suivi de Lewis Hamilton qui passe second avec le forfait de Russell, l'abandon plutôt. Il a 159 points et George Russell 154. Adjar est le meilleur français, il a 60 points avec la 8e position. Gasly est 9e, Ocon 17e. Le prochain Grand Prix, c'est déjà ce week-end à Hungaroring en Hongrie, ça va être beau aussi. Le championnat des nations en rugby, nouvelle compétition qui remplace les matchs amicaux en été et en hiver. La compétition intègre 12 nations, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, 6 de l'hémisphère nord, donc c'est les 6 nations, les 6 pays du tournoi Destination, et les 6 de l'hémisphère sud. Alors il y a Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Japon et Fidji. Là, chaque nation fait 3 matchs au mois de juillet et 3 matchs au mois de novembre. Chaque nation va aussi jouer 3 matchs contre une équipe du Nord et 3 matchs contre une équipe du Sud. Le premier match s'est soldé par une défaite contre la Nouvelle-Zélande, 34-32, puis un second match contre l'Australie avec une victoire autoritaire, 26-42. Pour son troisième match, le 15 de France est déplacé au Japon. Le match va être maîtrisé par les Français. Victoire 15-42 avec 6 essais inscrits et 15 points de Maxime Lucu. Pour les autres rencontres dans cette troisième journée, l'Argentine a perdu contre l'Angleterre 24-31. L'énorme fessée de l'Afrique du Sud 43-0 face au Pays de Galles. Les Fidji vont sortir défaite, ça veut rien dire. Ils vont sortir déchus contre l'Écosse 17-33. L'Australie va écraser l'Italie 57-10. Et la Nouvelle-Zélande va prendre le dessus contre le choc contre les Irlandais 40-21. Au classement, 2 équipes sont invaincues et elles sont dans l'hémisphère sud, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande avec 15 points. Côté hémisphère nord, la France domine le classement avec 12 points, devant l'Écosse 11 et l'Angleterre 10 avec l'Irlande. 2 équipes avec 3 défaites, l'Italie au nord et les Fidji au sud. On va retrouver le 15 de France pour la seconde partie de la compétition. Et voilà, ça sera en France en novembre pour les 3 derniers matchs. Au final, j'ai regardé, je me suis fait une petite gourde, mais chaque nation va jouer contre toutes les équipes de l'autre hémisphère. C'est pas 3 matchs du Nord et 3 matchs du Sud, c'est 6 matchs contre l'autre hémisphère, tout simplement. Donc là, on avait 3 matchs contre le Sud au mois de juillet, et on aura les 3 autres équipes du Sud au mois de novembre. La 113e édition du Tour de France a continué cette semaine pour la 2e semaine. Après une journée de repos ce lundi, place à la 10e étape, 3800 mètres de dénivelé, c'est du lourd. Lourd comme l'attaque de Pogačar à 15 km de l'arrivée, qui va réussir à maintenir l'écart sur le groupe des poursuivants, composé de Vingegaard, Sexas, Lipovic, Ayuso, Esquelmoz. Et 3e victoire du Slovène cette année avec 30 secondes pris sur les concurrents minimum. Sur l'étape 11, étape de sprinter et au bout de 160 km, c'est Varenskold qui remporte ce sprint pour sa première victoire d'étape. Nouvelle étape à l'étape 12 de sprinter sur 180 km, mais à 500 mètres de l'arrivée, énorme chute dans le groupe sprinter. Et c'est Tim Merlier qui va remporter sa 3e étape dans ce tour déjà. L'étape numéro 13 également très plate, avant une énorme montée du ballon d'Alsace dans le final. Et première victoire suisse depuis 2020, le coureur Schmid qui remporte le sprint face à Tejada plutôt, qui étaient tous deux en échappée, donc ils ont fait un sprint à 2, et victoire suisse. L'étape numéro 14, c'était la traversée des Vosges, énorme étape de montagne, 3800 mètres de dénivelé également, à 7 km de l'arrivée, attaque de Tadej Pogačar qui laisse les concurrents sur place. Seul Sexas essaie de ne pas trop être distancé, mais 4e victoire pour le Slovène sur le tour. L'étape numéro 15, le lendemain, grosse étape avec quasiment 4000 mètres de dénivelé, mais avant ça, énorme chute de Jonas Vingegaard qui dans un virage du rond-point, il laisse tomber, ils sont arrivés trop vite en fait, parce qu'il était il était en tête du peloton, et une séparation en pierre au milieu, c'est vraiment des ronds-points de merde en France maintenant là, et il devait esquiver ça, et donc il est tombé, abandon donc du 2e du classement général, malheureusement. Quinn Simmons, le champion des États-Unis, est seul en tête, mais va se faire attraper par les favoris à 5 km de l'arrivée, mais le sprint final va se jouer entre Pogačar et Evenepoel. Le Slovène n'avait pas forcément l'air de tout donner dans ce sprint qui laisse le Belge remporter sa première étape cette année, et peut-être la plus dure en même temps en termes de montée, 4000 mètres de dénivelé.
Au classement général, Pogacar est en tête à 5 minutes de Evenepoel qui passe second. Del Toro est 3e, Paul Sexas 4e. Le Slovène est également maillot à pois, donc meilleur grimpeur. Mats Pedersen est en tête du maillot vert du meilleur sprinter. Et Isaac Del Toro est le meilleur jeune juste devant Sexas à 25 secondes. La dernière semaine est à suivre sur France Télé, évidemment, pour sûrement un nouveau sacre de Tadej Pogacar. C'est à suivre ça jusque dimanche. Il y avait également la Nation League en volleyball. Il restait 4 matchs pour potentiellement se qualifier pour la phase finale. La France devait pour cela gagner ces 4 matchs pour espérer entrer dans le top 7 des qualifiés, car la Chine était directement qualifiée vu que les phases finales se déroulent là-bas. La France va terminer le suspense en perdant dès le premier match. Match serré contre le Brésil dans le score, mais défaite 3-0, puis victoire 3-0 contre la Chine, défaite 3-1 contre la Pologne, et victoire finale 3-0 contre la Bulgarie. C'est la fin de l'aventure pour les Bleus qui ont terminé 10e du classement. 2 équipes invaincues dans cette phase finale, le Japon et la Pologne. Les phases finales vont démarrer le 29 et 30 juillet, donc c'est la semaine prochaine, avec les quarts de finale. Il y aura Chine contre Japon, Slovénie, Tunisie, Italie, États-Unis et Pologne contre l'Ukraine. Alors rendez-vous le 2 août, à partir du 2 août, le 2 août c'est la grande finale, mais à partir du 29 juillet, ça va s'enchaîner les quarts, les demi et la finale donc le 2 août. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 132 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. On est en plein été, mais il y a beaucoup de sport, et cette semaine, il y en a un peu moins cette semaine, il y a le Grand Prix de Formule 1 en Hongrie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ping-pong, le tennis de table qui revient avec le WTT Star Contender de San José au Brésil, avec Alexis Lebrun notamment, et aussi Simon Gauzy, il me semble, qui participe, et évidemment, la dernière semaine du Tour de France, ça continue jusqu'à dimanche pour le grand final, sur les Champs-Élysées évidemment, et ça sera sur France Télé. Donc n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, c'est mieux de le pratiquer. Il y a moins de sport cette semaine, donc allez-y, profitez pour faire un maximum du bien à votre corps, à votre santé. Ça va faire du bien aussi pour l'été. Il y a les chaleurs qui sont un peu parties. Ça revient normalement la semaine prochaine, donc ça va être un peu plus chaud. Il va enfin pleuvoir également, ça va faire du bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine, évidemment. Au revoir. Tu veux dire Cocorico? Après, Daniel, il a connu. Cocorico.